Les chapitres 6 à 10 du livre de l'Apocalypse doivent être considérés ensemble car ils parlent de la même période. Dans Daniel 9, 24-25, le prophète Daniel disait que 70 semaines passeraient. En prophétie, un jour est donné pour un an. Lisez Ézéchiel 4, 6. 6 grands événements s'accomplirent pendant ces 70 semaines. Le temps peut être divisé en 3 périodes. La première division parle de l'ordre de restaurer et construire Jérusalem, 2 Chroniques 36, 21-23. En 46 ans, Jérusalem et le temple furent reconstruits sous Esdras, Néhémie, Agé et Zacharie. La seconde division va de l'achèvement de Jérusalem à la croix, et les deux sont 2 semaines ou 404 ans, 434 ans. Ce jour-là, Jésus-Christ mourut, selon la prophétie. La troisième division d'une semaine couvre l'accomplissement de l'annonce faite par le prince qui viendra, l'Antichrist. Cette période d'une semaine correspond à la période d'Apocalypse 6 à 10. C'est une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Au milieu de la semaine, au bout de 3 ans et demi, l'Antichrist provoquera l'arrêt des sacrifices, comme nous le lisons plus clairement dans Matthieu 24, 15. L'abomination de la désolation se tiendra dans le lieu très saint. La séduction sera telle qu'au début, les Juifs prendront l'Antichrist pour le Messie. L'agneau brisera les sceaux, et alors que le premier sceau est rompu, j'envoie un cheval blanc. Le cavalier du cheval blanc n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 6, 1, 2. Le cheval blanc sur lequel il chevauchera est mentionné dans Apocalypse 19, 11, 16. L'Antichrist viendra essayant de persuader le peuple qu'il est le Christ. Il aura le pouvoir de vaincre dans la première période de 3 ans et demi, de faire des coalitions et des alliances avec beaucoup de peuples. À cause de ce désordre et de la confusion du monde, le peuple aura besoin du secours d'une personne sage. Les autorités mondiales désigneront l'Antichrist comme leur chef et il deviendra un dictateur mondial. Au second sceau, il est donné une grande épée au cavalier du cheval aux roues, Apocalypse 6, 3, 4. Ceci parle de beaucoup de guerres. Matthieu 24, 6, 8, Marc 13, Luc 21. C'est le commencement de l'ère de la tribulation, quand il y aura des affrontements, de la violence dans beaucoup de pays. À l'ouverture du troisième sceau, versets 5 et 6, un cheval noir indique une grande famine dans beaucoup de parties du monde. Il se vendra une mesure de blé ou 3 mesures d'orge pour l'équivalent d'une journée de travail. Cependant, l'huile et le vin, qui symbolisent les plaisirs de l'homme, demeureront inchangés. Ceux qui en auront les moyens bénéficieront encore de leur plaisir, mangeant, buvant, pendant que les autres mourront de faim. Dans Apocalypse 8, 6, en quatrième sceau, ce quatrième sceau révèle le cavalier monté sur un cheval pâle qui est la mort, accompagné du séjour des morts. Le pouvoir lui est donné de détruire le quart des habitants de la terre par la guerre, la famine et par les animaux sauvages affamés. Lorsque le cinquième sceau fut ouvert dans Apocalypse 6, 9, 11, Jean vit que beaucoup de fidèles seraient tués. Il y aura une persécution mondiale qui s'étendra jusqu'à la fin de la tribulation, Apocalypse 17, jusqu'à ce que le mystère de Dieu soit accompli. Plusieurs naîtront de nouveau. Pendant la tribulation, Apocalypse 7, 9, 13, 14, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Dans Apocalypse 6, 12, 17, lors de l'ouverture du sixième sceau, le soleil devint noir, la lune devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comparé avec Matthieu 24, 29. Au lieu de se repentir de leurs péchés, les gens de la terre, grands et petits, essaieront d'échapper au jugement de Dieu. Ce seront des rois, des hommes importants, riches et orgueilleux, quelques esclaves, mais principalement les grands et les riches. Il est difficile à ceux qui sont riches et qui bénéficient d'une position élevée de se repentir. Dans Apocalypse 7, 1, 14, nous avons les 144 000 d'Israël qui furent marqués d'un sceau. Ceci est en relation avec la conversion des Juifs en tant que nation. Ésaïe 66, 5, 8. Lorsque l'Antichrist offrira le sacrifice d'abomination, leurs yeux s'ouvriront. Matthieu 24, 15. Alors l'Antichrist commencera à persécuter les Juifs. 144 000 est un chiffre symbolique. 12 000 pour chaque tribu, 12 est le chiffre du gouvernement et du fondement. Ce chiffre nous parle des Juifs qui seront pleinement repentis et auront vaincu. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau » Apocalypse 7, 9, 10.
Ces grandes multitudes seront ceux qui passeront par la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Dieu lui-même habitera au milieu d'eux, et ils n'auront jamais faim ni soif. L'agneau de Dieu les nourrira et les conduira aux sources d'eau vive. Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse racontent les souffrances des derniers jours. Il y a un silence dans le ciel, car l'heure est très solennelle. Apocalypse 8. Les prières de ceux qui intercèdent pour la protection du peuple sont exaucées.